Demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande reçoit. Matthieu 7. Matthieu 7, 7, 8. Chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Il y a une suite. 8 dit, quiconque demande reçoit. Comment nous demandons, mais nous ne recevons pas? C'est parce que nous manquons la foi. C'est à cause du péché. C'est parce que nous prions mal. Sommes-nous incrédules, pleins de doutes? Nous demandons pour des raisons mauvaises. Est-ce que ce n'est pas à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes? Ce n'est pas parce que nous ne pardonnons pas. Ce n'est pas à cause de l'idolâtrie, des problèmes familiaux, des mésententes dans le foyer, dans le couple. Ou bien devons-nous persévérer? S'armer de patience, rejeter l'orgueil, renoncer à l'orgueil, chasser la peur. Devons-nous continuer à faire confiance à Dieu? Parce que nous demandons, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Sommes-nous imprécis dans la prière? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce sont là quelques raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Mais un frère m'a dit, non, moi je suis patient. Je pardonne. Je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans le temps de Dieu. J'ai la foi. Ma prière est précise. Mais comment se fait-il que nous prions, mais nous ne voyons rien? Devons-nous continuer à insister, à prendre la hauteur? Nous aimerons ici partager avec nous une expérience que nous avons eue avec des bien-aimés. Nous sommes rendus à l'hôpital voir des frères qui étaient malades. Il y avait 3 à 4 frères qui étaient malades. Un bien-aimé était en phase finale, c'est-à-dire c'était fini pour lui. Les médecins avaient ordonné que le frère rentre à la maison pour attendre la mort. Les autres étaient quand même malades, mais ce n'était pas aussi grave par rapport à ces frères-là. Mais écoutez, ils étaient 4, 3 sont morts, mais le frère a survécu. Il continue aujourd'hui à adorer son Dieu. Entre-temps, les 4 priaient, imploraient la miséricorde de Dieu. Mais les 3 sont partis. Les 3 sont rentrés à la maison auprès de notre Seigneur. Mais un continue à vivre avec nous. Mais écoutez ce que le Seigneur lui a dit quand il est sorti de l'hôpital. C'est bien aimé quand il priait le Seigneur. Il disait ceci à Dieu, Seigneur, oui, ma maladie est en phase finale. Mais fais-moi grâce parce que quand je regarde autour de moi, nous sommes nombreux à l'église, mais tout le monde n'a pas le même souci. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, leur argent c'est pour eux. Mais le peu que tu m'as donné, c'est pour ton œuvre. Si je pars aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu vas susciter une autre personne mieux que moi. Mais Seigneur, garde-moi. Nous avons un plan d'évangélisation. Il était question qu'on aille dans les hôpitaux. Prier pour les malades. Nous devions nous rendre dans des prisons pour évangéliser. Seigneur de gloire. Mais si je pars, je sais qu'il y aura quelqu'un qui va faire ce travail, mais faire avec le cœur pour aider le pasteur, il n'y a pas beaucoup. C'était ça sa prière. Et le Seigneur a écouté sa voix. Le Seigneur a entendu ses motivations. Le frère me dit, je n'ai même pas pensé à mon épouse, je n'ai pas pensé à mon entreprise, je n'ai pas pensé à ma maison, je n'ai même pas pensé à ma famille, j'ai pensé à l'œuvre de Dieu. Je me suis dit, si je pars,
Même quand il faut acheter les micros, ou quand il faut payer le loyer, les autres frères traînent le pas. Mais si je pars, l'œuvre de Dieu, c'est vrai, Dieu va pourvoir. Mais l'œuvre de Dieu va être en souffrance. C'est ce qui a fait que le Seigneur le ramène à la vie. Jusqu'aujourd'hui, il est en bonne santé. Ceux qui étaient malades sont partis. Mais lui, une sœur donne son témoignage. Elle dit ceci. J'étais tellement malade, j'étais mourante. Et dans la révélation, j'ai vu un homme rentrer dans ma chambre. Je disais à l'homme, est-ce que je ne peux pas vivre? L'homme a dit, ton cas est quand même grave. Mais pourquoi tu vas vivre? Je peux t'aider. Mais pourquoi tu vas vivre? Pourquoi je dois te laisser vivre? C'était ça, la préoccupation de l'homme. Il dit non, je vais vivre parce que j'ai le souci de gagner ma famille au Seigneur, de gagner ma mère au Seigneur. Dans mon quartier, les gens sont dans la drogue. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Je ne peux pas partir comme ça. Je sais que Dieu peut susciter des gens. Pour l'instant, je suis bien placé à amener ces gens-là à Christ. Dieu permet. Donne-moi la vie pour que je parle de toi à ma famille, à mes frères, à mes sœurs, aux gens de mon quartier. C'est là où Dieu dit, oh, c'est cela ta préoccupation? Alors si c'est comme ça, tu ne mourras pas. Cette sœur vit. Vous voyez? Parfois, nous demandons à Dieu pour nos intérêts, pour nos passions. Mais quand Dieu ne trouve pas son compte, le frère a survécu à sa maladie. Lui qui était en phase finale, Dieu l'a guéri parce que son souci, il m'a dit, mes enfants, ni à mes biens, j'avais des maisons que je construisais, j'avais des cités que je mettais en place. Je n'ai même pas pensé au testament que je devais faire. Je n'ai même pas pensé à ma succession. Pensez seulement à l'œuvre de Dieu. Seigneur, si tu me prends ton œuvre, Seigneur, oui, je suis prêt à partir, mais ton œuvre, tout le monde n'est pas motivé pour faire ton travail. Tout le monde n'est pas motivé pour payer les loyers, pour acheter les micros, s'occuper des malades, faire le social, aller dans les hôpitaux. Permets que je vive pour cela. Et Dieu l'a ramené à la vie. Nous prions, nous ne recevons pas. Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande reçoit, mais parfois, nous demandons pour nous-mêmes, nous demandons pour nos familles. Seigneur, donne-moi, je vais construire la maison. Donne-moi. Ce n'est pas mauvais de construire la maison, mais quand tu vas construire ta maison, ça sera pour les comptes de qui? Des gens qui n'aiment pas Dieu? La sœur a dit, Seigneur, c'est pour ton œuvre. L'autre frère, oh bien-aimé, quand nous l'avons regardé comme ça, c'était fini. Hein? Mais aujourd'hui, il vit en très bonne santé, en forme. Père, merci pour ta parole. Père, merci Jésus. Matthieu 7,7 dit demande, mais je demande, je ne vois rien. Parce que mes motivations ne sont pas saines. Je vois plus mes intérêts, ma famille, mes amis, mon environnement. Je ne pense même pas à l'œuvre de Dieu. Oh Dieu, change-moi. Aujourd'hui, je vais te mettre en première place. Genèse chapitre 1 dit, au commencement Dieu. Nous devons d'abord mettre Dieu en première position, avant de penser même à nous-mêmes. Dieu d'abord, l'œuvre de Dieu. Merci Jésus. Merci parce que tu renouvelles mon intelligence. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen.